par rapport au travail que Jésus allait faire. Il a fallu que Joseph, même quand Joseph a été informé, quand l'ange a dit Joseph, prends Marie ta femme, la Bible dit, c'est pas moi qui le dis, Joseph ne connut jamais Marie jusqu'à ce que l'enfant naisse. Il fallait que cet enfant-là soit pur jusqu'à ce qu'il sorte du ventre. Il ne fallait pas qu'il y ait quelque chose qui le souille. Alors, est-ce que nous comprenons combien c'est sacré et que Dieu ne veut pas la souillure? Vous êtes avec moi? Et si toi, mon frère, moi, priez pour vous, priez pour moi. Il y a des serviteurs de Dieu qui ont été ramassés. Priez pour moi, je ne suis pas un être surnaturel. Je suis un être comme vous. Et je prie pour vous. Parce qu'aujourd'hui, c'est plus difficile qu'au temps de Los Angeles. Mais Los Angeles aussi vit encore aujourd'hui. C'est plus difficile qu'au temps de Capernaum. C'est plus difficile qu'au temps de Sodome et Gomorrhe. Nous sommes la seule génération où le diable travaille fortement. Max Factor. Même les musulmanes qui se coupent. Alléluia. Qui se couvrent bien. Mais quand je les observe, les personnes qui se maquillent le plus, ce sont les musulmanes. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Donc, il y a trop de choses. Beaucoup d'oreilles. Il faut faire des maquillages. Regardez le jour de leur fête. Tabaski ou comment là? Elles vont à casino ou elles vont là? Oh, ce sont des démons qui se baladent dans la ville. Incroyable. Des démons couverts. Alléluia. Amen. Vous êtes avec moi? Donc aujourd'hui, nous sommes de la génération. La seule, même à Sodome et Gomorrhe, les femmes ne portaient pas des pantalons. Ne portaient pas des collants. Ne portaient pas ici. À Bakongo, si le Congo joue un match, que le Congo marque un but, à Bakongo, il y a des gens qui enlèvent même les habits. Qui a déjà pris ça? Qui a déjà pris ça? Vous entendez? Nous sommes dans un âge où les gens enlèvent les habits. Le péché, donc le diable a mis le péché en face. Amen. Amen. Et mon travail, c'est de nous mettre en garde. Si le peuple de Dieu n'entend pas la parole, il ne saura pas quel est le danger. Mon rôle est de sonner la trompette. Et quand vous allez écouter, vous allez comprendre. Oh, c'est dangereux comme ça. Si les parents savaient, je pense qu'ils n'auraient pas fait ce qu'ils ont fait. N'est-ce pas? N'est-ce pas? La situation est terrible. Donc prenons garde, Église. Je commence par... Je crois que je vais maintenant seulement lire. Avec un peu de commentaires. Proverbe 5. Mon fils, sois attentif à ma sagesse. Prête l'oreille à mon intelligence. Afin que tu conserves la réflexion. Si tu fais attention au message, tu vas conserver la réflexion. Même quand le diable viendra, tu auras le temps de réfléchir pour bien réagir. Tu ne pourras pas tomber. Tu pourras dire, mais là c'est la mort. Et que tes lèvres gardent la connaissance. Car les lèvres de l'étrangère distillent le miel. Et son palais est plus doux que l'huile. L'étrangère et les hommes mariés, une prostituée, elle va plus vous séduire, plus vous dérouter. Elle va paraître meilleure que votre épouse parce qu'elle a l'esprit du serpent, parce qu'elle est du diable. Elle sera plus
elle paraîtra meilleure que le miel. Ses lèvres, les lèvres de l'étrangère distillent le miel. Et son palais est plus doux que l'huile. Mais à la fin, elle est amère comme l'absinthe, aiguë comme un glaive à deux tranchants. Frère, allons doucement. L'étrangère, c'est qui? Alléluia. Alléluia. Vous savez, quand nous entendons parler de femmes de poteau, des prostituées, elles vous appâtent, elles vous appellent, elles vous lorgnent, elles vous charment, elles marchent, elles font exprès de bouger leur corps et tout ça pour vous provoquer. Elle vous sourit. Les prostituées qui dansent à la télévision, elles dansent avec un sourire. C'est pour vous séduire. Alléluia. Alléluia. Mais après cette séduction, quand une prostituée, vous ne la payez pas. Vous avez déjà suivi des scènes? Frère, elle est capable de prendre le couteau. Quand elles se battent entre elles, elles sont plus dangereuses que toutes les autres femmes. Je ne sais pas pourquoi les prostituées sont terribles. Elles sont si méchantes. Et quand d'après moi, quand je vois une femme qui est longtemps dans la prostitution, même quand on voit son visage, elle n'est plus humaine. Alléluia. Alléluia. La vie qu'elle mène lui donne une nature. Elle devient ce qu'elle est. Et toi, frère, et moi, je vais m'allier à une prostituée et devenir un avec cette personne. Je deviens un avec sa nature. Est-ce que vous entendez ça? Et la prostituée, c'est pas seulement celle qui a poto-poto. La prostituée peut venir avec une longue robe, comme une musulmane, ouverte jusqu'au sur la tête. Mais c'est une prostituée. Et si tu t'allies à elle, tu ramasses tout ce qu'elle est. Puisque tout homme qui l'a touché a laissé ses empreintes. Et toi, tu vas la toucher. Tu prends aussi ces empreintes-là. Imaginez la saleté. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Les prostituées. Bandumba. Ne regardez pas. Et donc, voici ce qu'est la prostituée. Et donc, on nous demande de prendre garde. Parce que après qu'elle vous ait séduit, c'est elle qui est capable de venir vous narguer. Alléluia. Amen. Comment vous vivez avec une femme, mais après, cette femme est capable de se battre avec vous? C'est une prostituée. Regardez sur le caractère de prostituée. Même si vous êtes ensemble dans le foyer, elle est capable de vous chamailler. Elle est capable de vous menacer. Elle est capable de vous narguer. Moi, je pense que ça, c'est la nature d'une étrangère, d'une prostituée. Parce qu'une vraie femme, lorsqu'elle a vécu avec son mari, lorsque le processus du mariage arrive à la fin, ils deviennent un. La Bible dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa soeur, à sa fiancée. Puisque dès qu'ils sont mariés, ils ont fait le vœu, elle est devenue sa femme. Quand il est question il est écrit l'homme quittera son père et sa mère, ce n'est pas vous, tout le monde là, c'est celui-là qui s'est fiancé. Il s'attachera à sa femme parce qu'il est devenu fiancé. Il a maintenant une femme. Et quand le processus finit, les deux deviennent une seule chair. Ce n'est pas ce jeune garçon-là qui s'attachera à sa femme. Il n'a pas de femme. Il n'a pas d'engagement. Il n'a pas de vœu. Ce n'est pas vous qui n'avez pas de vœu. À qui cette écriture se concerne? Cette écriture concerne celui qui a fait un vœu.
C'est lui qui a une femme. Et c'est lui maintenant qui doit aller jusqu'au bout et s'attacher à sa femme. Jusqu'à ce qu'il devienne une seule chair. Et tu es devenu une seule chair avec ta femme. Et qu'un jour cette femme t'insulte, t'injurie, cette femme a la même nature que la prostituée. Vous m'entendez? Et vous les sœurs qui agissez comme ça, répondez-vous. Ne demeurez pas la prostituée, la samaritaine ou la femme adultère. Sortez d'ici une chrétienne. Qui a compris ce que je dis? Je suis en train de vous montrer la femme étrangère. Et ne continuez pas à croire que l'étrangère, c'est celle qui est à la plage à Point-Noir. C'est celle qui sont à Dubaï là-bas. Les Africains, les Arabes, les Iraniennes. Iraniennes. Ou je ne sais pas. Vous êtes avec moi, les gars? Vous êtes avec moi? Et si vous croyez en la grâce de Dieu, pendant que la grâce de Dieu est en train de venir par sa parole, alléluia, alléluia, vous devrez vous dire: ah Seigneur, oh je ne savais pas, mais à compter d'aujourd'hui je te promets que je redresserai mon comportement. Vous êtes avec moi, l'église? Et les hommes et les femmes. Je continue la lecture ici. Ses pieds, les pieds de l'étrangère. Amen. Amen. Les pieds de l'étrangère. Vérifiez comment est votre femme. Les pieds de ses pieds descendent vers la mort. C'est pas atteindre le séjour des morts, afin de ne pas considérer le chemin de la vie, le chemin du voyage du pèlerin. Elle est errante. Elle ne sait où elle va. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi et ne vous écartez pas des paroles de ma bouche. Vous écoutez, mes fils? Éloigne-toi du chemin qui conduit à elle. Elle l'attire. Elle est séduisante. Elle fait des messages. Elle est gentille. Elle peut même te venir tu es malade, elle vient t'assister. Mais c'est ça son travail. Son chemin mène au séjour des morts. Écoutez qui parle. Ok? Je vous donnerai. On a lu là, non? Aucun miracle comme celui vous aurez un miracle comme celui au temps de Jonas. Et quand vous lisez après, même la reine du Midi était venue pour connaître la sagesse de Salomon. De Salomon, je vous parle. Ne soyez pas indifférents. La sagesse de Salomon. Et c'est ce Salomon-là qui nous parle. Il dit: éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle. Même un frère ici qui va se lever pour aller seulement là où on sait que là c'est des prostituées. Prenez garde. Vous êtes écoutez là où et ne t'approche pas de la porte de sa maison. Ne va pas lui rendre visite. Amen. Amen. Ne va pas dans sa classe. Ne va pas dans son quartier. Il y a des prostituées qui sont dans les quartiers. Elle n'est pas une prostituée comme une que vous connaissez à Potopoto. Comme une Congolaise. Mais elle est là. Une petite copine, c'est une prostituée. Et parfois, elle n'est pas vierge. Mais c'est déjà la preuve qu'elle est une prostituée. Elles sont pleines là au collège. Au lycée c'est pire. À l'université c'est la merde. Dans les services, des directrices, des ministres, dégueulasses. Mais vous les voyez dans les grosses voitures avec des gardes-corps et tout. Zéro devant Dieu. Et toi, fils de Dieu, même si tu es un rétameur de marmite, même si tu es un fabricant de briques, tu vas aller te souiller avec elle parce qu'elle est dans une VX.
Elle est la fille du diable. Et elle sait ce qu'elle est. Elle sait qu'est-ce qu'est son corps. Son corps est une malédiction. Et si tu touches son corps, tu deviens un avec cette malédiction. Ces femmes-là, elles portent sur elles des démons. Elles portent sur elles des puissances. Elles sont prêtes à vivre avec un fou pour charger leur puissance. Et imaginez quelle puissance elle aura si elle arrive à faire tomber un fils de Dieu. Un fils de Dieu est un joker. Si elle fait tomber un fils de Dieu, elle ramasse des malédictions sataniques. Dans leur monde, ils appellent ça des bénédictions. Est-ce que vous comprenez? Satan dit, mais tu as fait tomber ce que je voulais. Faire tomber un serviteur de Dieu. Si un serviteur de Dieu tombe, c'est toute l'église qui est par terre. Et la cible, les armes du diable sont pointées sur les serviteurs de Dieu. Et il placera ses filles même dans l'église. Les fils de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Ces femmes-là, il y en a qui sont même conscientes. Il y a des femmes qui vont voir des marabouts. Elles-mêmes, elles savent. Il y a des femmes qui sont ignorantes que le diable utilise. Mais il y en a d'autres qui cherchent. Elle parlera gentiment. Oh, tu sais, mais non, je vais t'habiller. Je vais t'acheter des costumes. Tu vas voyager, tu vas aller en France. Elle dépense. Satan ne blague pas. Hein? Satan a dit à Jésus, je peux te donner tout ça si tu te prosternes devant moi. Une femme peut se dépenser pour un garçon. Et quand elle a ce garçon, elle monte. Et toi tu meurs. Vous êtes avec moi? Faites attention. Comme vous ne connaissez pas l'étrangère, elle est où? Elle peut être là dehors. Elle peut être à l'intérieur. Le diable est même entré dans l'église. Donc ne blaguez pas. Elle est là, elle est une carie. Elle est là pour te tourmenter jusqu'à la mort. Mais on vous a lié ici. Donc elle est là seulement pour te tourmenter. Quand il y a un peu de repos, après ça se calme un peu. S'il y a des caries comme ça. Paul disait, je vais déjà aller quelque part où Paul disait, je préférerais que vous soyez tous comme moi. Mais pour ne pas brûler, mariez-vous. Mais maintenant, vous mes frères, mes soeurs, quand vous allez vous marier, assurez-vous que vous vous êtes mariés selon ça. Vous avez reçu tout le conseil. Je vous répète que cette génération, ceux qui n'auront pas fait ça, oh, pitié. Pitié. N'espérez même pas. Alléluia. Alléluia. Prenons garde, église. La situation est, comme on dit, est terrible. Hein? La situation est grave. Le diable a mis l'armement. Frère Branham dit que l'enfer s'est vidé. Le diable sait que c'est sa fin. Même s'il n'arrive pas à avoir un serviteur de Dieu, mais une fille qui a une longue robe, ta longue robe est déjà un témoignage. Un frère qu'on sait qui chante, qui passe avec la Bible, qu'on ait renversé ce frère, le diable dit voyez. Le diable aujourd'hui même, il y a des femmes, et c'est elle qui est nue. C'est elle qui se souille. Elle prend une vidéo, elle envoie sur toute la terre. Vous le savez? Sa propre vidéo. Elle-même, elle est nue. Mais pour salir l'homme, pour salir un fils de Dieu, pour salir un serviteur de Dieu, elle envoie.
Mais c'est elle qui est nue dedans. Vous ne voyez pas? Vous ne voyez pas que c'est le plan du diable? Le diable veut s'assurer que tout le monde est conscient que cet homme-là n'est plus un nom de Dieu. Toutes ces prédications, tous les miracles et tout, le diable veut tout éteindre. Ça, c'est pas une guerre terrible? Donc, tant que tu n'es pas parti, le combat continue. Et mes frères, venez pour la prière. C'est pendant ces réunions de prière-là qu'on prend de la force. Et vous ne savez pas ce qui se passe. L'exercice qui a commencé depuis quelque temps là. Vous ne savez pas quel avantage on est en train de prendre. Plus vous venez, plus nous marquons des points. Amen. Amen. Je continue l'église à lire. Supportez-moi un peu. Et ne t'approche pas de la porte de sa maison. De peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres. Et tes années à un homme cruel. Dieu est capable de réduire les années de ta vie. Parce que tu es tombé dans l'impudicité ou dans l'adultère. Vous le savez? Vous le savez? Non, j'étais prédestiné à mourir à 100 ans. Dieu peut faire que tu meurs à 18 ans. Il arrête. Parfois même pour te sauver. Amen. Amen. C'est pour ça vous aussi. C'est pas parce qu'un frère est tombé, c'est pas parce qu'une soeur est tombée que vous allez oublier tout ce que Dieu a fait. Vous allez dire l'ennemi l'a fait tomber. Mais Seigneur, comment moi je peux le relever? Que ma vie fasse que le témoignage qu'il a perdu, que moi je remonte ça. Qu'on dise, ah mais quand même on dirait encore un chrétien. Il y a quand même on dirait une église encore. Frère, ce péché, il est tellement mystérieux que des églises vont, les gens vont dans les églises. Mais vous ne savez pas le désordre qu'il y a dans ces églises. Et des diacres, et des administrateurs, des gens de l'adultère. Et les enfants des officiants dans l'impudicité et tout. Arrêtons ça ici. Arrêtez ça. C'est pour ça que nous devons enseigner. Parce qu'il y a des gens qui sont partis tomber dans l'impudicité pour essayer seulement. Mais sans savoir que c'est la catastrophe. Mais je suis sûr qu'en écoutant cet enseignement-là, ceux qui sont partis, c'est la regrette. Je suis parti pour essayer. Je suis tombé seulement une fois. Tu croyais que tu allais voir le ciel? C'était seulement le diable qui te séduisait. Amen. Amen. Mais maintenant que vous écoutez la parole de Dieu, dites Seigneur, je te promets. Donc vous qui vous maquillez là, laissez ça, c'est inutile. Vous vous exposez. C'est un signal, vous êtes un clignotant pour attirer l'attention des serpents. Qu'est-ce que vous cherchez? Votre mort? Frère Branham dit pour certaines femmes, votre beauté et même votre danger. Il aurait été mieux d'être une femme simple ou d'être noire comme le mur d'une clôture de tétard. Ça vous aurait épargné de beaucoup de choses. Vous les jeunes hommes, vous êtes beaux. Toutes les filles sont derrière vous. Il faut Dieu pour que vous échappiez. C'est impossible. Une de ces filles vous fera tomber. Une viendra avec un langage, une avec sa beauté, une avec la gentillesse, une avec la compassion, une avec l'assistance. Frère, tu ne tiendras pas. Et c'est la prédestination.